Bonsoir à tous et soyez bienvenus dans cette vidéo dédiée à mes nouveaux achats. Alors j'ai plein de choses à vous montrer car j'étais absent pendant un mois. En fait j'étais en vacances en Grèce et j'ai quelques souvenirs. J'ai aussi des choses que j'avais achetées au mois d'août que je n'ai pas pu vous montrer à temps. Et j'ai aussi des choses que j'ai achetées là récemment. J'ai acheté plein de trucs à la Fnac. J'espère que ça vous plaira car j'ai fait un tri et je pouvais pas tout vous montrer, il y avait beaucoup trop de choses. Je vais commencer par le Mediabook de Crystal Lake Memories. Alors en fait c'est Novopox World qui me l'avait offert, je vous avais fait un unboxing. Et il était vide, c'était normal. Alors entre temps, en import, je me suis commandé en fait le documentaire en 2 DVD. C'est en 2 disques, comme ça j'ai pu les mettre à l'intérieur. Je sais qu'il y a une version 3 disques aussi, parce que t'as le Blu-ray en plus, je me souviens bien. Et sauf que je pouvais pas le ranger, alors j'ai pris seulement l'édition 2 DVD pour pouvoir le mettre à l'intérieur, et voilà, comme ça c'est fait. Alors ensuite j'ai trouvé un film pour 4 €, un film que je cherchais depuis un moment en plus. C'est L'Indien du placard que j'ai réussi à trouver dans un magasin Easy Cash il y a une semaine à peu près. Film que j'ai dû voir quand j'étais tout petit et j'en ai aucun souvenir. J'ai la certitude de l'avoir regardé mais je m'en souviens pas. Enfin je me souviens même pas ce qui se passe dedans. J'ai une vague idée de l'histoire mais après j'en sais pas plus. Alors je suis assez curieux. C'est un DVD que je cherchais depuis un moment et je suis très content. Alors ensuite j'ai des éditions spéciales Trésors du Fantastique que j'ai acheté là il y a une semaine. Alors il y en a 2 que j'ai acheté en déstockage, ils étaient à 2 € dans un magasin Leclerc et le troisième je l'ai acheté pour 16 € parce qu'il venait de sortir et c'était celui que je venais acheter à l'origine. Alors j'ai acheté Nuit de cauchemar. Je sais pas s'il est bien, je le connais pas et je me suis dit bah pour 2 € je vais pas passer à côté, je vais quand même le prendre. On verra bien. J'ai aussi pris Snake. Alors Snake, c'est un film que je voulais acheter depuis quelques temps déjà, mais il était toujours cher à la Fnac et je voulais un prix un peu abordable. Et là, pour 2 €, 9 sous blister, bah je l'ai pris, j'ai sauté dessus. Et je l'ai pas encore regardé, mais l'histoire me tente beaucoup avec un homme qui fait une expérience génétique pour devenir mi-homme, mi-serpent. J'ai trouvé ça très sympa. Du coup, à voir. Le film que je voulais prendre et que j'ai adoré, c'est Buffy tueuse de vampires. Alors c'est une parodie de film d'horreur et c'est le film en fait qui a inspiré la série Buffy contre les vampires, qui est génial. Moi j'ai toujours adoré la série, j'ai grandi avec quand j'étais au collège. Et le film, il est génial, moi j'ai kiffé. Je l'avais jamais vu et je trouve que l'actrice principale est vraiment géniale. Et je kiffe, j'ai vraiment kiffé, c'est un excellent film. Je trouve que l'affiche est super belle et c'est celui que je voulais acheter dès qu'ils l'ont annoncé. Et en fait, j'en ai acheté 3 d'un coup, voilà. Après, dans un magasin Nose pour 1 € si je me souviens bien, je me suis acheté After Earth de Martin Scorsese. C'est l'un de ses plus anciens films, je crois que c'est l'un de ses premiers. Et c'est une comédie que j'ai kiffé. Je l'avais vu dans une vidéo d'Arius Movie, il m'avait donné envie. Et l'histoire, j'ai kiffé. C'est un film qui est super cool, qui est super drôle. Je vais pas vous raconter l'histoire car j'ai pas le temps, mais c'est un film qui est vraiment bon. Faut le regarder, c'est vraiment une surprise. J'étais très content, c'est très différent de ce qu'il a fait après. Martin Scorsese a un style qui est assez reconnaissable, mais dans ce film-là, ça est très différent. C'est vraiment un film spécial, mais j'ai vraiment kiffé. Encore une comédie, alors là, c'était une grosse surprise aussi. J'avais vu un extrait dans une vieille vidéo, je sais plus sur quelle chaîne, et ça m'avait donné envie de le voir. C'était Le Nouveau. Alors c'est un film avec un acteur que je kiffe, mais je me souviens jamais de son nom. C'est un gars qui joue dans Supernatural, qui joue dans plein de trucs. Et l'histoire est vraiment cool, c'est un teen movie qui est super drôle, qui est super bon. Moi j'ai kiffé, c'est vraiment une surprise. C'est un film qui est pas facile à trouver, je l'avais trouvé sur Easy Cash, le site internet, pour 12 € je crois bien. Car la plupart des magasins le vendent à 40 €, il est pas facile à trouver, il est assez rare et il est pourtant génial. Alors, entre-temps, j'ai aussi fait au mois d'août, pendant la semaine du 15 août, l'exposition Jurassic World qui était à Paris, et j'ai surkiffé. Bon, c'était pas très long, mais c'était pas très grand, mais c'était vraiment sympa au niveau de l'ambiance. J'ai aussi fait l'expo Game of Thrones en passant. Alors, sur place, j'ai acheté juste 2 goodies. J'ai acheté un magnète de Jurassic World qui représente l'expédition, l'exposition je veux dire, et ça représente en fait la volière. Alors je vous mettrai une photo car c'est vraiment petit. Et ensuite j'ai acheté un porte-clés de Jurassic World, l'exposition, qui est super beau, qui est en argent ou je sais pas en quelle texture, mais il est super lourd, il est super détaillé, moi je le kiffe. Et après j'ai acheté le catalogue aussi de l'exposition le catalogue c'était plutôt le livre de l'exposition qui vous parle de toutes les salles, tout ça,
qui était sympa. Après, il y avait beaucoup d'objets en vente, mais il n'y avait pas beaucoup de produits dérivés Jurassic World ou même Jurassic Park, et j'étais assez déçu. C'était vraiment les rares objets intéressants à acheter sur place. Je suis passé à quelques livres maintenant, avant de retourner sur les DVD et les séries. J'ai acheté un roman que je n'ai pas encore commencé, mais j'ai adoré le précédent tome. C'est Metro 2034. Alors j'aime beaucoup les jeux vidéo Metro déjà, Metro 2033 et Metro Last Light, c'est vraiment des jeux que je kiffe et je suis impatient de jouer avec Exodus. Alors j'ai acheté Metro 2034, qui m'a l'air vraiment bon. Je pensais que c'était l'histoire de Metro Last Light, mais en fait pas du tout, c'est une autre histoire, sur un autre personnage et ça a l'air très sympa, sachant qu'il y a un an, j'avais acheté Metro 2033, qui est vraiment terrible, et en fait, je suis presque à la fin, et c'est pour ça que j'ai acheté la suite. Et je sais que maintenant, il y a aussi Metro 2035, mais dans un format plus gros. Alors, je préfère pas l'acheter tout de suite, j'attendrai qu'il soit en format pocket, comme celui-là. À la Fnac, eh bien, je me suis acheté aussi le roman sorti chez Brajlon de Hellraiser de Clive Barker. Alors, c'est un bouquin que je voulais acheter depuis que le crowdfunding était terminé, car j'ai pas pu participer, et je suis passé à côté, je suis vraiment déçu. Et apparemment c'était vraiment une affaire de fou en fait, car il y avait plein de contreparties pour un prix dérisoire et je suis vraiment déçu. Alors j'ai acheté le bouquin pour 15 € à la Fnac hier et je pense que je vais le lire avant de Metro 2034 histoire de faire une petite pause. Et de ce que j'ai compris, il y a une préface qui est assez longue, qui fait plusieurs pages. Après, vous avez la nouvelle, l'histoire complète de Hellraiser, qui est l'histoire du film, et après c'est une grosse interview entre Clive Barker et une autre personne. Et ça a l'air vraiment génial. Moi je kiffe en plus l'effet, la couverture cartonnée, comme si c'était du cuir, je kiffe. Voilà. J'ai aussi acheté un manga. Alors j'achète rarement des mangas ces temps-ci. Mais comme vous le savez, je suis super fan de H.P. Lovecraft. J'aime beaucoup son univers avec l'appel de Cthulhu, que ce soit le jeu de rôle, que ce soit les films, les bouquins, les nouvelles. J'en ai plein, j'ai presque tous ces bouquins. J'ai plein de bouquins liés au jeu de rôle et j'ai aussi plusieurs films adaptés de Lovecraft. Eh bien, c'est un manga qui est sorti là très récemment. C'est l'adaptation en manga des Montagnes Hallucinées, avec un effet couverture en cuir comme un vieux manuscrit. Et l'histoire a l'air géniale. En tout cas, moi j'en avais même pas entendu parler, je savais même pas que ça allait sortir. Alors je suis allé voir en magasin si je pouvais le trouver à la Fnac. Le bouquin il est vendu dans les 16 € je crois bien, ou 15 €, je me souviens plus. Et quand je suis tombé dessus, j'ai kiffé le dessin. Ça m'a vraiment donné envie, du coup je l'ai acheté direct. Et il a l'air vraiment bien. Alors c'est le tome 1 sur je sais pas combien. Ils appellent ça les chefs-d'œuvre de Lovecraft, les Montagnes Hallucinées, tome 1. Donc c'est un super bouquin, je vous le recommande, il a l'air vraiment top. Je l'ai pas lu, en tout cas je vous le dis tout de suite, je l'ai pas lu. Mais je vais faire ça dans quelques jours, dès que j'aurai un peu de temps. Je pense un soir avant de me coucher, je vais lire ça. Un dernier bouquin avant de repasser au DVD, j'ai acheté un comics qui envoie du lourd, qui est vraiment top, sorti chez le label 619. C'est Maple Square, alors c'est un bouquin qui est un one-shot. En fait, Doggy Bags, c'était une série de bouquins qu'ils avaient sorti, le label 619, qui étaient des bouquins avec 3 histoires d'horreur différentes à chaque fois. Ils ont fait 13 ou 15 numéros, je me souviens plus. Je les ai tous, c'est vraiment terrible. Et là, c'est un gros hors-série car ils ont arrêté. Alors c'est du comics français qui se passe, c'est une histoire qui se passe dans le Nebraska avec des agents et une ville un peu bizarre où il y a des disparitions. Et apparemment, ça va complètement dégénérer. C'est une ville de fous et de ce que j'ai vu, c'est extrêmement violent et c'est vraiment bien. En tout cas, moi, j'adore le dessin. Je suis super content, je le kiffe, vraiment. C'est vraiment gore, c'est violent, ça a l'air vraiment cool. J'aime beaucoup, ça promet, c'est vraiment prometteur et je suis très content de l'avoir acheté. Je l'ai acheté il y a une semaine et dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Alors, je retourne sur les films. J'ai acheté, pareil pour 2 €, toujours à Leclerc en déstockage, La Vengeance de l'Homme Invisible. Alors, j'ai déjà le film original de l'Homme Invisible. J'ai aussi la suite qui s'appelle Le Retour de l'Homme Invisible, que j'avais adoré. Et là, j'ai La Vengeance de l'Homme Invisible. Alors en fait, l'Homme Invisible, je crois qu'il y en a 5 des films. Après, il y a 2 corneaux contre l'Homme Invisible et il y a aussi La Femme Invisible. C'est les deux qui me manquent en cinéma Monster Club. Et là, pour 2 €, j'ai sauté dessus. C'était vraiment des bacs, il n'y avait pas beaucoup de films. Et je suis tombé sur les Trésors du Fantastique, plus celui-là, et j'ai pas hésité, je les ai pris.
À la Fnac, eh bien, je me suis acheté Histoire d'outre-tombe, le Mediabook. Alors en fait, c'est le film sorti dans les années 70, si je me souviens bien, qui adapte pour la première fois les comics originaux des Contes de la Crypte, avant la série télévisée, avant les films. C'est une édition DVD Blu-ray, si je me trompe pas, qui est plutôt sympa, avec un petit livret. Et je l'ai acheté car ça avait l'air sympathique. Ils ont sorti ça, plus un autre film qui s'appelle Asylum, et j'ai hésité à prendre les deux, mais vu que c'est 30 € le Mediabook, bah, finalement je me suis juste jeté sur celui-ci, et je me suis dit, bah, on va regarder ça. Sachant que je pensais l'avoir acheté il y a longtemps, il y a un Noël, je pensais qu'on me l'avait offert à Noël, car j'avais un film qui avait exactement le même titre, mais en fait c'était un gros nanar, c'était pas du tout cette histoire-là. Il y a une version française sans doute liée à une VHS, mais il n'était jamais sorti en DVD. Du coup, je suis très content de l'avoir acheté, de l'avoir trouvé. Je sais pas si je prendrai leurs autres Mediabooks, car ils me tentent pas tous, en fait, et j'ai pas envie de me ruiner avec des prix exorbitants à chaque fois. Du coup, on verra bien. Un autre film que j'ai acheté hier, alors lui, à la base, j'avais pas prévu de l'acheter, je savais qu'il allait sortir, mais je pensais pas que ça arriverait si tôt. C'est un giallo de Mario Bava, c'est 6 femmes pour l'assassin. Alors, c'est un film que je voulais depuis très longtemps. Je l'avais déjà mis dans ma wishlist Amazon, mais en version import, car le film n'est jamais sorti en DVD français. Et là, Studio Canal ont décidé de l'éditer pour une collection spéciale de Jean-Baptiste Toré. Et je sais pas s'il y aura d'autres films, enfin je sais pas ce qu'il a prévu de sortir après. C'est un film qui a lancé le style giallo aussi, qui a pas mal influencé d'autres films de Dario Argento, tout ça, sur un tueur sans visage qui va tuer des femmes dans un lieu, je crois dans une maison de haute couture. Ça a l'air vraiment cool, du coup je suis super impatient de le regarder. Je voulais le faire hier soir, mais finalement j'ai pas eu le temps. Alors je vais peut-être faire ça ce soir, on verra. Alors après j'ai les séries télévisées, j'en ai 3 à vous présenter. Alors j'ai acheté là très récemment, car elle vient de sortir, la saison 7 d'American Horror Story qui s'appelle Cult. C'est une série, enfin une saison qui est très engagée politiquement et qui va introduire beaucoup de politique. Ça va tourner autour de l'élection de Donald Trump. Il va y avoir aussi un peu d'actu vite fait, parce que c'était il y a un an, c'était sur les clowns tueurs. C'est une saison que j'ai vraiment kiffé, ça parle de phobie, la peur des clowns, tout ça, avec justement des clowns tueurs, des gens qui s'habillent en clowns et qui commettent des meurtres dans les rues, tout ça. C'est assez spécial, mais j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. J'étais un peu déçu par contre par la deuxième partie sur les sectes. J'étais un petit peu déçu, même si ça restait sympathique. Et la fin était plutôt cool aussi, j'ai bien aimé la fin. Donc on verra pour la prochaine saison, la 8e. Qui s'appellera Apocalypse, et je crois qu'il y a eu une bande-annonce, mais je sais pas si elle a commencé à être diffusée, on verra bien. La deuxième série que j'ai achetée, eh bien, c'est la saison 11 de X-Files. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas la saison 10 et 11 de X-Files, qui pensent que ça aurait dû s'arrêter la saison 9, mais moi je suis pas d'accord, en fait, j'ai adoré la saison 10, je trouvais que c'était un bon retour, et j'ai encore plus adoré la saison 11, je trouvais elle est vraiment bien, elle arrive à clore l'intrigue principale autour de l'homme à la cigarette, qui était l'antagoniste principal de la série depuis le début, qui était introduit dans le tout premier épisode, pour ceux qui n'avaient pas fait attention, qui est dans le bureau de Scully le jour de son entretien. La fin est sympathique, elle est bien, mais elle répond pas à toutes les questions, il y a plein de mystères qui ne sont pas résolus. Et en plus de ça, eh bien, l'actrice qui joue Dana Scully a annoncé qu'elle ne voulait pas faire une suite. En fait, elle ne veut plus reprendre son rôle. Du coup, on sait pas si c'est définitif ou pas. On verra bien. Mais la saison 12, à mon avis, ça sera peut-être pas pour tout de suite. On verra. Alors, la troisième série, c'est un coffret que j'ai commandé en import, on va dire. Eh bien, c'est en fait un YouTuber que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle La Caverne du French Geek, que j'ai contacté via Facebook, Jérôme, alors je te remercie, car il habite aux États-Unis et je lui ai demandé s'il pouvait me récupérer la saison 1 de Stranger Things en DVD, DVD Blu-ray, et il m'a dit qu'il pouvait le faire si je lui envoyais le virement via PayPal, tout ça. Eh bien, pour 35 €, en fait, si je me souviens bien, frais de port compris, il m'a envoyé le coffret VHS de la saison 1, qui est vraiment très beau. Alors, c'est un coffret en forme de VHS comme ça, avec dedans, eh bien, les DVD et les Blu-ray et un poster. Donc je vous le montre juste vite fait, voilà, ça se présente comme ça. Du coup, je suis super content, je te remercie. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais je te remercie. Je t'ai déjà remercié plein de fois sur Facebook et là, je te remercie encore. C'est une saison que je kiffe.
Et je vais terminer cette vidéo avec les vinyles. Alors j'en ai 4. J'en ai acheté 2 quand j'étais en vacances en Grèce et j'en ai acheté 2 autres ici à Orléans. Alors le premier, c'est le plus récent, c'est une bande originale d'un film d'animation français, c'est le vinyle de Moutafokaz que j'ai acheté il y a déjà un mois à peu près. Je vous l'ai montré sur Instagram. C'est la bande originale en 14 titres. Je sais qu'il y a le CD aussi qui a 21 titres, si je me souviens bien. Et la bande son est géniale, moi je kiffe, c'est de la musique électronique, je suis pas toujours fan de musique électronique, mais celle du film d'animé, elle est vraiment terrible. Du coup, j'ai pas hésité. Je suis tombé dessus à la Fnac par hasard, en faisant un petit tour en fait dans les bandes originales de films. Je trouvais rien à acheter et d'un coup je suis tombé dessus pour seulement 13 € je crois, ou 15, je me souviens plus. Et j'ai pas hésité, j'ai sauté dessus. Chez mon disquaire à Orléans, j'ai acheté un vinyle de Fogat, sorti en 1982. Et Fogat, eh bien, j'ai déjà un album que j'aime beaucoup, c'est celui avec la musique Slow Ride, et je me suis dit, bah, ça peut être très sympa, un mélange de pop, de blues, rock. Du coup, je me suis dit, bah, je vais en prendre un deuxième, ce sera le deuxième album de Fogat que j'ai dans ma collection de vinyles. Il était à 12 € si je me souviens bien, et j'ai pas hésité, je l'ai pris. Alors, le vinyle que j'ai pris après en Grèce, c'est dans la ville de Thessalonique. C'est un vinyle de Great White, un groupe de hard rock que j'aime bien aussi, un petit peu heavy metal, que j'avais découvert il y a quelques temps. J'ai déjà un vinyle de ce groupe, si je me souviens bien, dans ma collection, avec ma musique préférée, si je me souviens bien, qui s'appelle Psycho City. Et je me suis acheté celui-là par curiosité. Et c'est un album que je ne connaissais pas et je trouvais la couverture plutôt jolie. Du coup, je l'ai prise. Et c'était pour 12 €. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Le dernier vinyle, eh bien, c'est un album de Fuzz Tones, un groupe que j'aime beaucoup, et j'ai déjà 3 ou 4 albums de ce groupe, et je vous ai déjà montré sur ma chaîne. C'est un album sorti en 2008, c'est une réédition en fait, car l'album est plus vieux que ça, mais je le trouve jamais. Du coup, j'ai acheté cette réédition qui était toute neuve, elle était sous blister. Je l'ai acheté à Athènes, quand je suis été la dernière semaine de vacances, quand j'étais de retour à Athènes. Je l'ai acheté quelques jours avant de partir car je voulais un vinyle de cette ville et un vinyle de Thessalonique. Donc c'est un album en fait qui est plutôt sympa, je trouve, j'aime beaucoup la couverture. J'ai fait le tour, j'ai présenté tout ce que j'avais. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas moi j'ai été content de vous retrouver parce que j'avais plein de choses à montrer, j'avais oublié de parler de tout ça, il y avait des choses que j'avais complètement zappées. Sur ce, je vous dis bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo, bye.